plus vous êtes préoccupé par vous-même, plus vous créez votre propre enfer. Et plus vous êtes tourné vers l'extérieur, vers votre environnement et les gens qui sont à l'extérieur, et plus votre vie va être une vie de joie, d'enthousiasme, de bonheur, de liberté. On peut considérer que le bonheur d'une personne dépend principalement du temps qu'il passe à se préoccuper de lui-même. Pourquoi ça? Quand vous vous préoccupez de vous-même, vous avez toutes sortes de problématiques intérieures, de doutes à propos de vous, d'inquiétudes. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que mes amis m'aiment vraiment ou est-ce que je les amuse? Est-ce que j'ai pas été ridicule hier à la soirée? Est-ce que... Toutes sortes de questions qui vous concernent. Si vous êtes préoccupé par vous, toutes ces questions qui vous concernent vont tourner dans votre tête et ça sera désagréable. A l'inverse, si votre esprit est tourné à l'extérieur, votre vie sera beaucoup plus détendue, vous serez beaucoup plus épanoui et vous vivrez beaucoup mieux. Premier exemple. Vous êtes à une soirée et vous avez deux possibilités de penser, deux manières. Version numéro 1. Vous arrivez et vous êtes centré sur vous-même. Vous êtes préoccupé par vous-même. Donc vous avez des pensées qui vous concernent. Vous arrivez, vous vous dites je ne connais pas grand monde ici. Je ne me sens pas très à l'aise. Est-ce que je vais avoir l'air cool? Je sais pas, ça va peut-être recevoir que je suis stressé. Il y a un groupe là-bas. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pas y aller? Je vais me rendre ridicule. Je ferais peut-être plutôt mieux de rester dans un coin tranquillement. Voilà. Avec ce genre de pensée, si vous arrivez à une soirée, vous êtes sûr de passer une mauvaise soirée. C'est garanti. Et pire que ça, les événements vont se dérouler de la manière que vous aviez préparé dans votre tête. Parce que vous allez vous comporter exactement comme il faut pour que toutes vos inquiétudes se réalisent. Maintenant, imaginez que vous arrivez à cette soirée et que vous ne vous préoccupez pas de vous. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous savez qu'être tourné vers vous, c'est totalement inutile et en plus, c'est très dangereux. Vous êtes tourné vers l'extérieur, vous observez autour de vous et vous apercevez un tableau ou une sculpture qui attire votre attention. Et à votre droite vient d'arriver une personne que vous ne connaissez absolument pas. Et vous dites « C'est cool! Ce tableau est vraiment génial. C'est tout à fait le genre de tableau que je verrai dans mon séjour. Je pense que je vais le voler avant la fin de la soirée et le mettre chez moi. » Et la personne vous répondra certainement quelque chose. Elle pourra par exemple vous dire oui, j'aime aussi beaucoup ce genre de tableau abstrait. J'en ai moi-même chez moi quelques toiles. Une discussion va commencer avec cette personne. Peut-être que vous allez faire une excellente rencontre. Et vous passerez une très bonne soirée en tout cas.
qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez principalement à l'extérieur. Vous n'avez rien fait de sophistiqué. Vous n'avez pas essayé de réfléchir à des approches particulièrement réfléchies. Vous avez juste observé et vous avez dit à une personne exactement ce que vous pensiez, tout simplement. Et les choses se passent simplement. Et quand vous avez une approche qui est aussi spontanée, authentique et naturelle, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit bien apprécié. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Vous arrivez, vous remarquez un groupe de personnes, vous les observez, et vous pensez ces gens ont l'air de vraiment bien s'amuser. Ils rigolent, ils sont enthousiastes, ça a l'air d'être des personnes intéressantes, qui sont peut-être intéressantes à connaître. Alors, vous allez vers elles, vous arrivez, et vous dites je vous ai remarqué, là, je viens d'arriver du fond de la salle et en arrivant, je me suis dit, ces personnes ont vraiment une bonne énergie. Ils ont l'air de passer une bonne soirée, de bien s'amuser. Alors ça m'a rendu curieux. Et ben voilà. Vous avez eu rien de sophistiqué, rien de prémédité. Vous êtes simplement allé voir ce groupe de gens, et vous avez simplement dit ce qui vous passait par la tête, finalement. Avec ce genre d'authenticité, de simplicité, de naturel, il y a de très fortes chances que les personnes que vous rencontrez ce soir vont aussi être piquées de curiosité vous concernant. Que nous apprend cet exemple? C'est simple. Plus vous êtes préoccupé par vous-même et plus vous créez votre propre enfer. Plus vous êtes tourné vers l'extérieur avec simplicité, plus votre vie est joyeuse, simple. Et surtout, tout est tellement plus facile. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons que vous vouliez faire de la mode. Imaginons que vous avez fini vos études de mode, dans la mode, et vous vous préparez à une carrière dans la mode. Cette carrière s'ouvre à vous, et vous pouvez penser de manière différente aussi. Imaginons que vous pensiez « je veux réussir, je veux être reconnu dans ce métier ». On pourrait se dire « c'est bien, voilà quelqu'un d'ambitieux, pas de problème, il veut réussir, il veut être reconnu ». Le problème, c'est que vous êtes au centre de l'équation. Alors, peut-être que vous allez rencontrer des succès. Ça va marcher. Quand vous aurez des succès, vous vous direz « super, c'est moi le plus fort, génial ». Mais inévitablement, vous allez aussi rencontrer des échecs, comme tout le monde. Et à ce moment-là, c'est là où ça va devenir terrible. Parce que comme c'est vous qui êtes au centre de vos pensées, vous allez commencer à vous dire pourquoi ça marche pas? Pourquoi cet échec? Est-ce que je suis pas à la hauteur? J'ai eu la chance du débutant. Pour commencer, simplement une chance du débutant, mais en réalité, je suis peut-être pas fait pour ce métier. Peut-être que j'ai pas vraiment de talent. Est-ce que vous imaginez qu'avec ce genre de pensée, vous allez rebondir ou être inspiré? Non, certainement pas. Il est même possible que suite à un échec important,
vous abandonniez et vous disiez « Je vais laisser tomber, c'est pas fait pour moi, je vais faire autre chose ». Et peut-être vous allez passer à côté d'une remarquable carrière. Vous ne le saurez jamais. Maintenant, imaginons que vous déplaciez légèrement votre manière de penser. Et vous vous dites, je veux que mon travail soit reconnu. À ce moment-là, c'est subtil, mais c'est plus vous le centre, c'est votre travail. Et à partir de ce moment où c'est votre travail, votre passion qui est au centre, vous avez un succès, vous vous dites, bon, vous êtes content, vous dites que c'est génial, mais vous commencez pas à vous enorgueillir, à vous vanter, à vous dire que vous êtes trop bon, ou ce genre de choses-là, parce que vous n'êtes pas au centre, c'est votre travail qui est au centre. Vous allez certainement plutôt penser aux personnes autour de vous qui ont contribué à ce que vous arriviez à ce succès. Parce que vous êtes à l'extérieur de vous, parce que vous regardez à l'extérieur, vous pensez aux autres. Et vous serez plein de gratitude par rapport à ces personnes et vous leur direz. Et imaginons que maintenant, eh bien, vous ayez un échec cuisant. Donc vous pensez comment? Vous n'allez pas commencer votre phrase par jeu. Vous allez parler de votre travail. Vous allez dire, cette ligne de vêtements ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui cloche. Comment faire pour réaliser une ligne de vêtements qui fonctionne? Dans ce contexte-là, vous n'êtes même pas passé par une période où vous commenciez à douter de vous-même, à vous poser des questions existentielles. Non, vous avez complètement court-circuité cette étape. Vous avez eu un échec. Ok, vous êtes triste. Vous êtes triste, c'est sûr. Vous n'êtes pas euphorique, vous êtes triste. C'est décevant, vous êtes déçu. Mais vous êtes déjà en train de penser à comment faire pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut changer? Vous êtes déjà en train de penser et de travailler à vos prochaines idées, à une ligne de vêtements qui va fonctionner. Ça change tout. Alors, on peut encore aller un cran plus loin. Vous pouvez penser, je veux créer un nouveau courant dans la mode, apporter à la société un nouveau style, quelque chose qui véhicule des valeurs, un message. Je veux que ce soit quelque chose de nouveau qui inspire aussi les autres créateurs et les autres stylistes. Et même qui inspire les gens qui vont porter mes vêtements, parce qu'ils vont avoir quelque chose de spécial. Et là, vous êtes passé, on va dire, de l'autre côté du miroir. Parce que là, vous n'êtes plus du tout au centre de vos préoccupations. Vous ne vous identifiez plus à vous. Vous vous identifiez à votre passion. Et plus que ça, vous vous identifiez à un idéal. Et si vous êtes identifié à un idéal, rien ne peut vous arrêter. Que vous ayez des succès ou des échecs ou quoi qu'il puisse se passer, n'a plus aucune importance par rapport à vous. C'est uniquement votre idéal, votre
passion, votre projet, votre idéal qui a toute son importance. Et toutes vos réflexions vont tourner autour de ça. Alors, vous serez plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Les idées vont fuser dans votre tête. Vous serez connecté littéralement au monde qui vous entoure. Vous pourrez voir les tendances lors de leur balbutiement, avant même que le grand public s'en aperçoive. En vous oubliant et en vous identifiant à un idéal, vous devenez plus que ce que vous êtes. Vous êtes au-delà de vous-même. C'est un simple changement de perspective de modifier sa manière de penser. Un simple changement de perspective, un simple changement d'angle de vue. Mais ce changement d'angle de vue fait toute la différence. Et comme je le disais auparavant, c'est cette différence qui fait que soit votre vie est un enfer garanti, soit votre vie est une vie magnifique. Alors, concrètement, comment s'y prendre? Commencez dès maintenant par observer vos pensées. Et chaque fois que vous vous apercevez que vos pensées sont centrées sur vous-même, que vous vous identifiez à vous-même, remplacez l'objet de votre propre pensée par vos objectifs, vos passions et vos idéaux. Merci et bon voyage.